Très chers internautes, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux en train de suivre Alphénon TV sur vos écrans. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'éducation. Nous allons recevoir monsieur le docteur Alain Kirongozi Itindi, professeur à l'université de Kisangani, précisément à la faculté pilote de l'université qui est la faculté des lettres et sciences humaines. Et voilà, très chers invités, nous allons parler d'une révolution académique ou un défi mal maîtrisé de ce nouveau système licence, master et doctorat LM2 en sigle. À la présentation, je suis Alexis Kalumba, votre présentateur télé et maître de cérémonie par excellence, alias Okapi Humble. À la réalisation, c'est Georges Dino qui nous réalise cette belle émission. Comme vous le remarquez, nous sommes à la cathédrale du savoir, notre bibliothèque centrale de l'UNIKIS. Bienvenue à tous. Comme je voulais annoncer en amont, nous recevons monsieur le docteur Alain Kirongozi Itindi, le docteur en métaphysique. Monsieur le docteur, bonjour. Bonjour mon cher journaliste. Merci. Nous parlons du système LMD à l'université de Kisangani. Si c'est une révolution académique ou un défi mal maîtrisé, nous allons y découvrir au cours de cette émission. Alors, monsieur le docteur, quelles sont, selon vous, les principales réformes apportées par le système LMD à l'université de Kisangani? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Je vais rectifier un peu. Je suis docteur en philosophie. Docteur en philosophie, mais ma spécialité, c'est la métaphysique. Voilà. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Vous avez posé la question par rapport au défi. Oui. Par rapport au défi du système LMD. Mais avant de parler de défi, monsieur le journaliste, j'aimerais d'abord parler de manière globale du système LMD, pas vraiment du point de vue historique, mais des éléments, des occasions qui ont poussé, n'est-ce pas, l'État congolais à insérer le système LMD, à remplacer l'ancien système appelé PADEM, oui, avec le système LMD dans les systèmes éducatifs congolais, surtout au niveau de l'université, au niveau universitaire. Parce qu'avant de parler des problèmes, des défis, par rapport aux problèmes que les LMD posent, il faudrait d'abord en parler avant. Okay. Le LMD, c'est un système, comme vous l'avez dit, un système qui consacre, n'est-ce pas, le niveau de formation à partir de trois branches ou de trois cycles. Le premier cycle, c'est le cycle appelé licence, L donc. Le deuxième cycle, c'est appelé le cycle master. Et le troisième cycle, c'est le cycle de doctorat. Contrairement à l'ancien système, le système PADEM, où nous avions le premier cycle, c'était le graduat, le deuxième, la licence, et le troisième cycle était scindé en deux. Il y a d'abord le cycle de DS, qui est l'équivalent, bon, entre guillemets, des masters aujourd'hui, et master des recherches, bien sûr. Et après le DS, ou bien le diplôme d'études supérieures, ou bien le diplôme d'études approfondies, il y a le doctorat à proprement parler. Alors, ici, ce système a un peu d'innovation. Ce système veut faire en sorte que l'étudiant ait une panoplie, une diversité de formation. Ce système veut faire en sorte que l'étudiant devienne de plus en plus, les étudiants deviennent de plus en plus professionnels, c'est-à-dire la professionnalisation des enseignements. Les enseignements ne sont plus, non plus ces caractères théoriques, purement théoriques, mais l'étudiant qui finit dans le système LMD, même en licence, est déjà apte, a déjà acquis des compétences pour se retrouver sur terrain. C'est un peu comme ça que la RDC, et surtout nous sommes dans la vague de la mondialisation, notre pays a voulu se mettre au pas par rapport à ce qui s'est fait ailleurs, au niveau international, au niveau mondial même. C'est pourquoi la RDC a adopté ce système-là, qui est un système, sur le plan principiel, un très bon système. Voilà, merci monsieur le docteur. Est-ce que à l'université de Kisangani, est-ce que réellement elle dispose des infrastructures qui sont vraiment adéquates pour l'application de ce nouveau système LMD? Alors, je viens de vous le dire que sur base principielle, sur base des principes de
de LMD, c'est un système formidable. Si nous appliquons, n'est-ce pas, ces systèmes-là, nous allons former le jeune qui auront des compétences, n'est-ce pas, nécessaires pour s'en sortir dans la vie. On ne produira plus de jeunes demandeurs d'emploi, mais les chercheurs d'emploi. Mais il se pose un problème en RDC de manière globale. Oui, vous avez posé la question par rapport à l'université de Kisangani. Oui. L'université de Kisangani fait partie, n'est-ce pas, de la RDC. Le système LMD tel qu'implémenté en RDC et aussi par ricochet, par voie de conséquences à l'université de Kisangani, okay. Je risque de dire que ça a été un peu précipité. Ce système ne coïncide pas avec l'environnement sociopolitique et aussi économique congolais. De telle sorte que, au-delà de ces idéaux, on ne peut plus merveilleux, le système LMD trouve des problèmes sérieux dans son implémentation effective, n'est-ce pas, au niveau de la RDC. Parce qu'en fait, vous avez posé la question par rapport aux infrastructures. Oui. Pour arriver à bien implémenter le système LMD, il faudrait que nous ayons des auditoires en nombre suffisant. Alors que l'université de Kisangani, on le sait, a un problème par rapport aux auditoires. Le système LMD, parce qu'il vise l'acquisition de compétences par chaque étudiant de manière individuelle, on devrait minorer, disons minoriser même le nombre d'étudiants dans des auditoires. Vous imaginez, nous avons de facultés où il y a 600 étudiants dans un auditoire, 700, 500, tout ça. Comment est-ce que l'enseignant va suivre individuellement les candidats, l'évolution des candidats? Ça pose de sérieux problèmes. Ça, c'est sur le plan infrastructure. Mais sur le plan matériel aussi, d'abord, il faudrait que chaque étudiant, et même les enseignants, disposent d'ordinateurs. Oui, parce que ce système d'enseignement, de formation, a beaucoup d'exigences. On remarque ici, même certains enseignants, et je vous dis ça, c'est vrai, non seulement ils n'ont pas les ordinateurs, mais ils ne savent même pas manipuler l'ordinateur à l'heure de la mondialisation ici. Et ça pose beaucoup de problèmes. Et les étudiants n'en parlons pas. Ils n'ont pas d'ordinateur, l'Android, ils n'en ont pas. Et même si on en avait, parce que le système LMD demande aussi, n'est-ce pas, la permanence de la connexion Internet. Oui. On n'en a pas. L'université de Kisangani n'en a pas. Bon, c'est vraiment l'université de Kisangani, comme je vous avais dit, et dans la RDC, et tous ces problèmes-là, ce sont des problèmes majeurs que la RDC connaît, n'est-ce pas? Et tant qu'on n'est pas à mesure d'arranger ces problèmes, le système LMD ne sera pas bien implémenté. Et ce que nous faisons ici, monsieur le journaliste, je ne vous trompe pas, c'est une sorte de parodie. Une sorte de parodie. Vous sentez que parce que les enseignants n'ont pas reçu la formation adéquate, n'ont pas le moyen adéquat, les infrastructures ne s'y prêtent pas aussi. Bon, nous appelons, ici on dit, bon, nous sommes en train d'enseigner en licence 1. Ah ouais. Alors qu'en réalité, nous appliquons généralement les mêmes méthodes que celles appliquées, n'est-ce pas, dans le système PADEM. On dit par exemple aujourd'hui, il faut faire les dias, il faut projeter, il faut faire ceci, mais nous ne les faisons pas. Même le système des syllabus. Vous savez, comment est-ce qu'on peut enseigner en LMD? En LMD, lorsque l'enseignant entre, dès d'entrée des jeux, il fixe ses objectifs, son plan, il donne, n'est-ce pas, sa bibliographie. Et il fait en sorte que les étudiants eux-mêmes arrivent à construire leur connaissances. Dans le système LMD, on est plus là pour donner aux étudiants ce qu'ils doivent mémoriser, ainsi de suite. Mais on leur permet, il faut leur mettre dans des conditions qui feront en sorte qu'ils trouvent eux-mêmes leurs connaissances. Il faut aller à la bibliothèque, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais déjà, la bibliothèque pose problème ici. Et voilà. Imaginez, les étudiants n'ont pas la connexion Internet. La bibliothèque ici, somme de vraies bibliothèques, n'est pas assez fournie. Dieu merci, il y a la bibliothèque électronique,
où on peut accéder facilement, mais encore faudra-t-il payer le méga et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est un problème sérieux, monsieur. En tout cas, merci, monsieur le docteur. Nous continuons vers la fin de notre mission. Si, avant de finir, l'avant-dernière question, on voulait savoir quelles sont alors les principales critiques faites à ce nouveau système LMD par rapport aux étudiants et par rapport à vous, les enseignants même. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, avant de répondre à cette question, je m'aimerais préciser que je vais préférer nuancer ma réponse. Ah ouais. Je vous avais dit d'entrée des jeux que le système LMD, pris en lui-même, n'est pas mauvais. C'est un très bon système. Le problème, c'est au niveau de son implémentation, au niveau de l'environnement dans lequel il est, ce système, implémenté. Vous savez, le système LMD a pris cours à partir de convention de Bologne et ainsi de suite. Ça vient en fait de l'Occident. Il faudra se le dire. Mais c'est un système qui est construit en suivant l'évolution socio-économique et socio-politique dans un environnement bien donné, bien précis. En Europe, ils ont des matériels. Ils ont tout pour faire fonctionner le système LMD. Alors que chez nous, nous n'en avons pas. Et déjà même dans le système PADEM, il y avait toujours des problèmes. Et le LMD est venu ajouter encore d'autres problèmes qui font en sorte que notre système éducatif continue à tendre vers les bas, vers les bas, vers les bas. Et la principale critique, comme vous avez dit, c'est le maquette, n'est-ce pas, d'enseignement. Et je vous dis, le programme d'enseignement dans notre système LMD ont été proposés en cascade. Il n'y a pas eu de gens qui ont réfléchi de manière profonde sur le contenu de matière qu'on doit donner aux apprenants. On a fait cela vite pour... Il fallait implémenter, il fallait que les systèmes LMD soient déjà utilisés pour que le monde voit qu'en RDC aussi, on est dans le système LMD pour que les étudiants qui quittent ici n'aient pas de problèmes ailleurs par rapport à l'homologation des diplômes et consorts. Ah oui, oui c'est bien. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple, un exemple dans notre discipline, en philosophie. En philosophie, plusieurs matières qui sont données là-bas, surtout en termes de spécialité. Imaginez, déjà en L2, on fixe les spécialités de domaine, les spécialités. Et on dit, il y a certaines spécialités là-bas, par exemple la philosophie, quelqu'un qui fait la philosophie, on dit, bon, votre spécialité, par exemple, c'est les sciences de l'information et de la communication. Votre spécialité, c'est l'art. C'est ce que je vous dis, c'est écrit là-bas. Ah oui. Mais comment un étudiant en philosophie peut avoir comme spécialité art, comme spécialité psych, et ainsi de suite? Mais ça ne tient pas. C'est-à-dire les gens là n'ont pas bien réfléchi sur ce que veut dire réellement spécialité en LMD, plutôt en philosophie, et ainsi de suite. Alors, il faudra vraiment s'asseoir. Heureusement, dans notre département de philosophie, nous avons déjà tablé sur cela. Nous avons proposé un contenu, n'est-ce pas, de formation qui soit convenable pour le jeune en philosophie. Ça, c'est la première critique qu'on peut adresser, qu'on adresse souvent au système LMD dans notre pays, tel qu'implémenté, au système LMD tel qu'implémenté dans notre université de Kisangani. Les autorités devaient prendre, n'est-ce pas, des dispositions pour que les infrastructures et le moyen d'enseignement soient disponibles. Le système LMD ici, chez nous, n'est pas bien implémenté parce que l'infrastructure et les moyens d'enseignement ne sont pas disponibles. Voilà, merci monsieur le docteur. Pour finir avec cette série de questions, est-ce que maintenant, selon vous, étant qu'enseignant à l'université de Kisangani, quelles propositions d'amélioration pourraient être mises en place, selon vous, pour renforcer l'efficacité du système LMD à l'université de Kisangani? La première des choses, monsieur le journaliste, je proposerai qu'il y ait plusieurs séances de formation
Vous savez, depuis que le LMD a été implémenté à l'UNIKIS, il y a eu la formation en cascade seulement 1 ou 2 fois dans l'amphithéâtre ici. Nous avons heureusement une faculté, la faculté des sciences, et 2 facultés d'ailleurs, FGNR aussi, oui, qui avaient déjà essayé d'appliquer ces systèmes depuis longtemps. Il faudra qu'il y ait des formations dans d'autres facultés, des formations régulières, pour que les enseignants, même avec le peu que nous avons, avec le peu d'ordinateurs que nous avons, le peu de moyens que nous avons, nous commencions déjà à appliquer de manière correcte ces systèmes-là. Et je dis que parfois, si vous passez dans des facultés, il y a des enseignants qui ne maîtrisent même pas, qui ne connaissent même pas le cadre normatif, qui ne le lisent pas. Qu'est-ce qu'on dit? Le LMD, c'est quoi? Bon, on entre dans le système LMD. Oui, bon, master, oh, licence, on entre, mais on reste dans les statu quo. Je pense que si on avait une certaine formation en amont, les enseignements, n'est-ce pas, se donneraient d'une certaine manière. Moi-même, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour enseigner tel que demandent ces systèmes ici, mais je vous ai enseigné. Oh, oui. Ben c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. J'ai fait un effort pour ne pas garder mes enseignements du type tout simplement magistral et tout ça. Il faut faire participer les étudiants, il faut permettre aux étudiants d'aller chercher tout ça. Donc, nous essayons tant bien que mal de le faire, mais il faudra que à la fois l'État et nos autorités sur place mettre des moyens d'enseignement et surtout aussi les infrastructures pour que les choses avancent. Et si cela n'est pas fait, on ne va pas avancer. Déjà, le moyen financier aussi, surtout, financier parce que les recherches demandent de l'argent et ainsi de suite. Et un mot pour ces étudiants de ces nouveaux systèmes. Est-ce que vraiment ils sont conscients? Est-ce qu'eux aussi comprennent c'est quoi ces systèmes? Parce que il y a ceux qui disent que les étudiants qui finissent en LMD, ils ne sont pas assez forts et tout. Alors, quel serait vraiment votre point de vue par rapport à ça? Voilà, je ne saurais pas généraliser, comme ce que disent le commun des mortels, que les étudiants qui sortent des LMD ne sont pas scientifiquement forts, ainsi de suite. Oui. Vous êtes le contraire de ce que les gens disent, parce que vous êtes le fruit de LMD, bien sûr. Oui. Et oui, c'est vrai, il y a certains étudiants qui n'arrivent pas à maîtriser, qui n'arrivent pas à prendre conscience, n'est-ce pas, de la responsabilité qu'ils ont dans leur propre formation. Et en fait, le système LMD, c'est ça. Le système LMD responsabilise l'étudiant, permet que l'étudiant soit le moteur, le constructeur de son savoir, de son savoir-faire et de son savoir-être. Et c'est comme ça que vous voyez, même dans le timing des enseignements, il y a beaucoup plus de temps dans des travaux pratiques et des TD que dans le SEMI, c'est-à-dire le cours magistral interactif. Donc, il y a beaucoup plus de temps pour les travaux pratiques. Mais qu'est-ce que nous demandons? Il y a même le temps accordé, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le TPE, le temps personnel de l'étudiant. On accorde à l'étudiant le temps pour les études personnelles. Mais qu'est-ce que nous constatons? Au lieu d'aller à la bibliothèque, au lieu de consulter, n'est-ce pas, à Google, avec leur Android et tout ça, non, ils profitent de ce temps-là pour aller jouer au foot, pour aller faire des taxis, pour aller faire ceci. Bon, on comprend parce que la vie est difficile, parce qu'on a des étudiants par an qui doivent chercher de l'argent, tout ça. Et c'est dans ces méandres-là, n'est-ce pas, c'est ces méandres-là qui montrent que le système LMD en RDC a été précipité. Mais sur le plan principal, c'est un bon système. Alors, aux étudiants, comme vous venez de me le demander, je vais leur dire d'être conscients, de consacrer autant de temps aux études. Ce que les enseignants donnent pendant le cours ne sont que des orientations. Le reste, la grande part des enseignements, de l'acquisition des connaissances, c'est donné à l'étudiant. Il faudra lire. Merci. Merci, monsieur le docteur. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Alphénon TV est très content de vous recevoir sur son plateau, monsieur le docteur. Moi aussi, je suis vraiment très content et je vous remercie sincèrement pour m'avoir invité. Merci beaucoup. Très chers invités, très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission.
À la présentation, comme je vous l'ai dit, je suis Alexis Kalumba, le phénoménal, votre présentateur de maître des cérémonies par excellence. Et le master Dino a été à la réalisation. Et nous vous remercions, nous vous demandons d'être toujours abonnés sur votre chaîne Alphénon TV pour ne pas rater de beaux sujets d'information et surtout de ne rien rater parce que Alphénon TV c'est votre chaîne. Nous vous remercions et nous vous disons bye, ciao, à la prochaine.